Mesdames, messieurs, chers auditeurs, fidèles de la 88.6, bonjour. Vous êtes sur Dentelle et Soie, votre nouveau programme d'Océan FM qui vient de boucler un mois de diffusion. Du préservatif féminin qui était le tout premier thème traité dans cette émission, en passant par les cris au lit, la violence conjugale et la belle famille, sujet abordé le dimanche dernier, les thèmes se sont enchaînés et vous avez été nombreux à participer, notamment les hommes. Merci donc à nos très chers messieurs pour l'intérêt porté à ce nouveau programme et nous vous exhortons vraiment, mesdames, à prendre votre émission en main, car elle a été conçue pour vous. Femme et spiritualité, c'est le thème que nous allons explorer ce jour. Comme vous pouvez le penser, il s'agit là d'un sujet bien dense. Et pour en discuter, nous avons invité pour vous, dans Dentelle et Soie, Madame Yvette Anirouvi Padonou, épouse Seke, alias donc Sira, comptable, gestionnaire de formation, directrice exécutive de l'ONG Love Power et animatrice de l'émission Unie pour toujours sur l'ORTB. Madame Padonou est donc notre toute première invitée sur Dentelle et Soie pour aborder donc ce sujet de la spiritualité féminine, histoire peut-être de bénir l'émission Dentelle et Soie avant la poursuite pour les mois à venir. Madame Padonou, alias Sira, bonjour. Bonjour, Dame Rafa. Sonia, bonjour. Bonjour Rafa, bonjour Sira. Voilà, donc comme annoncé, nous allons parler de la spiritualité de la femme. Et comme tu le constates, n'est-ce pas Sonia, on a invité Sira qui a bien voulu répondre à notre appel, à notre invitation, parce qu'elle a quand même un programme très très chargé pour tout ce qu'elle embrasse comme activité. Et c'est un plaisir pour nous de l'avoir sur ce plateau pour pouvoir nous aider à décortiquer ce thème qui est un thème assez sensible, assez dense, assez vaste, assez large. Et nous allons essayer de circoncire au maximum le thème de femme et spiritualité pour éviter éventuellement de tomber dans des abus de langage, des appréciations plus ou moins subjectives, afin que chacun puisse se retrouver. Sonia? Et oui, bonjour à toutes les auditrices de l'émission Dentelle et Soie, votre émission, c'est vrai après un mois. Nous vous l'avons annoncé, nous allons commencer par recevoir des personnalités dans divers domaines, des personnalités, à chaque thème, une personnalité. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à une dame très particulière pour son combat. Et vous la connaissez très bien sur les écrans d'ailleurs, mais également, elle a vécu le rêve que des milliers de femmes aimeraient vivre. Elle était à Rome, elle a touché le pape. Et plus encore, il y a beaucoup de couples qui vont à son école, le Love Power, un magazine qu'elle a mis à la disposition de tous les couples, de toutes les femmes, de tous nos hommes. Et bien sûr, son objectif premier, c'est promouvoir l'amour. Et à travers elle, nous avons vécu des histoires d'amour très palpables. Nous avons vécu également des histoires d'amour avec les grands hommes de notre pays, avec les grandes dames de notre pays. Et avec elle, on est tenté de dire, eh oui, c'est encore possible. Et pour le thème d'aujourd'hui, vous savez, mesdames, la femme est le cachet final, le sceau de toute l'œuvre merveilleuse de la création de Dieu. Elle a été le clou de la création et alors, juste après cette création, Dieu s'est reposé. C'était le sabbat de Dieu. Dieu est entré dans son repos après la création de la femme et la célébration de l'alliance du mariage. Sa famille était née. Nous pouvons faire un parallèle entre le tout était très bon de Dieu et les dernières paroles du Christ à la croix, bien sûr, tout est accompli. Jésus-Christ a tout accompli pour nous, pour que nous soyons très épanouis, nous les femmes, pour que nous soyons heureuses dans notre corps. C'est pourquoi notre reconnaissance doit monter continuellement vers lui, car il nous a créés. Il nous a créés et il a dit, c'est juste après avoir créé la femme, qui s'est dit lui-même que tout a été accompli. Donc nous sommes la merveille, la perle de Dieu, nous sommes les yeux de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble ce sujet, l'importance de la spiritualité de la femme dans sa vie de couple, dans sa vie professionnelle, dans sa vie de tous les jours, dans l'éducation de ses enfants. Et le jour s'y prête bien parce que c'est le jour de repos, le jour du sabbat. Et oui, femme et spiritualité, comme on l'a dit, voilà un sujet bien dense, un sujet large. Et quand on parle de spiritualité, forcément, nous faisons intervenir et religion,
religions et avis spirituels de plusieurs bords, ce qui serait difficile à pouvoir exprimer de façon exhaustive. Et comme on l'a dit également, on va essayer de circoncire au maximum ce sujet. On a voulu le traiter parce que c'est quand même un sujet important, parce que en tout homme grand âge existe une certaine spiritualité et c'est ce rapport entre nous et notre esprit, c'est ce rapport-là que nous voulons décortiquer aujourd'hui sur le plateau, sans rentrer dans des considérations de religieux, de religion, islam, catholicisme, christianisme, etc. Chacun a son Dieu qu'il vénère, n'est-ce pas, mais d'une manière différente, d'une manière relative, d'un individu à un autre. Mais aujourd'hui, dans Dentelle et Soie, nous nous intéressons à l'être humain en tant qu'esprit, en tant que personne spirituelle. Et alors, qui mieux d'autre que Madame Padonou peut nous aider à explorer ce sujet. Syrah, quel est ton avis par rapport à ce thème? Bonjour. Déjà, pour commencer, qui est Syrah? C'est souvent difficile de parler de soi-même. C'est pourquoi j'aurais aimé que vous parliez de moi de toutes les façons. Je crois que c'est pas Syrah qui a l'honneur, mais le thème qui sera l'honneur. C'est déjà une grande joie d'être parmi mes sœurs, mes consoeurs, Sonia et Rafa. Je bénis l'Éternel pour ce jour et je salue toute l'équipe de Love Power, en particulier le président Siro Seke. Alors, je dis merci à tous ceux qui, de nuit comme de jour, nous aident à aller de l'avant et à accomplir cette mission divine, je dirais nodale, qui nous a été confiée. Alors, je remercie pour finir tous les responsables de Océan FM. Alors, je vous dis, cette émission va aider toutes les femmes actuelles, toutes les épouses actuelles et futures à devenir de véritables femmes de prière, de guerrières, des intercesseurs dans la vie, dans leur vie quotidienne, dans le foyer et dans la société, que dis-je, dans le monde entier. Alors, Syrah, c'est une béninoise et aujourd'hui une panafricaine qui lutte pour l'amour, la paix dans les familles. Je suis comptable, comme vous l'avez souligné, comptable gestionnaire et aujourd'hui, je suis monitrice conjugale. Je suis la directrice exécutive de l'ONG Love Power et qui embrasse beaucoup d'autres activités. La principale que vous connaissez, c'est l'émission Unis pour toujours qui a démarré depuis 2007 et qui continue de faire son petit chemin. Voilà. D'accord. Alors, Syrah, pourquoi ce besoin perpétuel que tu as de partager ton expérience, ta connaissance de la spiritualité avec les uns et les autres et beaucoup plus ta mission qu'est l'amour avec grand A, surtout au sein des couples. Déjà, toi-même, tu es une femme spirituelle. Pourquoi ce besoin de spiritualité dans ta vie? Et Syrah est là en tant qu'invitée, en tant que personne spirituelle pour nous aider à explorer ce sujet. Une femme qui va parler de spiritualité et qui ne nous parle pas de sa spiritualité à elle, pour que les auditrices puissent peut-être se retrouver dans cette forme de spiritualité, dans ce besoin d'apporter non seulement d'être la béquille spirituelle de son mari, de ses enfants, c'est déjà quelque chose de très très important. Alors, je crois que je vais trouver le juste milieu. On va trouver le juste milieu. Je suis d'accord pour ce que Sonia a dit et d'ailleurs dans son introduction, elle a dit elle-même, c'est tout un sujet. Hein? Je ne pense pas être une femme spirituelle comme vous le dites, mais je suis en train de m'essayer pour... Alors, pour mettre les gens à l'aise, je voudrais déjà faire une petite nuance entre religion et spiritualité. Vous n'êtes pas sans savoir, dès qu'on dit spiritualité, les gens pensent à religion, au spiritisme. Je veux même pas aborder parce que c'est le culte aux morts et tout. Donc, c'est un domaine encore très houleux. La spiritualité et la religion. Je prends simplement les croyances et la foi. La religion, c'est ce qui sort, c'est ce qui te vient de l'extérieur, tu accueilles et tu appliques de façon très terre à terre. Et la spiritualité, c'est ce qui vient de ton intérieur, je dirais, fais chemin avec Dieu, avec sa parole. Et je crois que c'est ce que Syrah est en train de faire tous les jours de sa vie. J'ai connu ma religion, je ne veux pas exhiber mon obédience ici, mais j'ai connu la religion. On m'a dit, voilà qui est Dieu, ce qu'il me demande à faire, voilà sa parole. Je dis, quel que soit ce qu'on met dans sa parole, cette parole aujourd'hui est une lampe sur mon sentier. Alors, partant de cette parole, je fais maintenant mon expérience quotidienne avec Dieu. On n'apprend pas à quelqu'un à parler de Dieu. Tout vient de l'intérieur, par l'expérience, par tout ce que tu auras vécu avec cet être suprême. Donc, c'est pour baliser, pour dire, religion, d'accord. Aujourd'hui, quand on dit religion, les gens pensent que, bon, dès que tu dis, je vais à l'église, c'est que tu es déjà en étroite relation avec Dieu.
Dieu. Non, ça n'a rien à faire. Mais nos religieux, nos pasteurs, nos prêtres, aujourd'hui, je les salue. Ils sont tous là, même nos chefs traditionnels, ils sont là pour nous dire ce qui est bien. Si une religion vous dit que faire du bien, c'est du mauvais, alors ça n'est pas une. Donc, je crois que ce que j'ai à dire, simplement, Sira fait tous les jours l'exercice d'aller à la rencontre de l'autre. Et pour répondre à la question de Sonia, c'est juste dire qu'à un moment donné de ma vie, c'est vrai que je faisais de la programmation neuro-linguistique, comme on le dit, sans le savoir du développement personnel, parce que tout tourne pour moi autour de l'amour. Je me dis, qui est mon vis-à-vis? Constamment, je me pose cette question. Et quand je suis parvenue, avec les difficultés, l'école de la vie, tout ce que j'ai enduré dans ma vie de jeune fille, d'adolescente et après, vie d'épouse, de femme au foyer, toutes les difficultés que j'ai rencontrées, je me suis dit, écoute, il est important de partager ton expérience de vie avec tes soeurs. Et vous n'êtes pas sans savoir, aujourd'hui, la femme paie le lot tribut. C'est-à-dire, c'est la femme qui encaisse beaucoup. Simplement parce que Dieu sait qu'elle en a la capacité. C'est justement, elle en a la capacité. Oui, c'est justement là où je voulais en venir en disant que la femme, est-ce qu'on peut considérer la femme spirituelle qui a la crainte de son Dieu, peu importe la façon dont elle imagine son Dieu, est-ce qu'on peut considérer cette femme comme la béquille de son mari, de ses enfants, la béquille spirituelle de sa famille? Est-ce qu'elle est le pilier? Une femme qui vraiment s'adonne à sa spiritualité peut être considérée comme le pilier de sa famille. Mon mari s'amuse souvent à définir le mot femme, force émancipatrice, maintenant le monde en équilibre. Tout à fait. On ne va pas dire, est-ce qu'on peut dire que la femme peut être considérée? Non. La femme, exactement. Quand vous prenez le thème spiritualité, il y a esprit dedans. Les femmes doivent faire très très attention parce que, comme vous l'avez dit dans votre introduction, la femme a été la signature de Dieu. Si vous lisez bien les Écritures saintes, je me réfère souvent parce que c'est mon livre d'inspiration, vous allez voir que l'homme est issu de la terre. Il était déjà produit fini. La femme a été tirée de ce produit fini-là. Donc, pas de la terre, mais déjà de ce produit fini qu'est l'homme. Et qu'est-ce que Dieu a ajouté? Je te ferai, avant de la créer, il dit, je te ferai une aide semblable. Pourquoi a-t-on besoin d'une aide? C'est parce qu'à un moment donné, tu n'as plus des forces nécessaires pour aller de l'avant. C'est peut-être tu veux prendre cette table et tu te dis, mes forces sont venus, en tout cas j'ai eu mes limites, maintenant j'ai besoin de Sonia ou bien de Raphaël, viens m'aider. Alors celui-là vient t'aider. Et c'est ce que représente la femme dans la vie de tout un chacun de nous. La femme en elle-même est déjà spirituelle. Plus spirituelle, je dirais, que l'homme, parce que tu sais, c'est dans le ventre de la femme que Dieu cultive les beaux fruits de ce monde. Le ventre de la femme est le jardin sacré de Dieu. Dieu n'a jamais demandé à un homme de mettre un enfant au monde. Alors moi, mon exercice aujourd'hui et mon appel, c'est d'amener toutes les femmes à dépasser l'état de femme terrestre, l'état de femme physique et atteindre maintenant le grade de femme spirituelle. Une femme spirituelle, c'est déjà une même si elle n'enfante pas. Parce que tu as ce cœur qui peut aider l'autre, qui peut redonner vie. Dans une certaine mesure, Sira, moi je suis même venue à me demander, à un moment donné, je me suis dit, mais et si Dieu était une femme? Parce que, à la limite, c'est en la femme que Dieu a voulu créer l'enfantement. C'est à elle, comme tu le disais tout à l'heure, de pouvoir gérer les péripéties de ce monde, son foyer. Et il lui faut avoir toutes les vertus qu'il faut. La patience, l'amour, la tolérance, la compréhension et tout ce qui va avec. Alors, si Dieu la charge autant de tout ce poids, mais en plus de ça, d'être mère de l'humanité, bon, c'est peut-être un peu utopique, hein, mais je me suis dit à un moment donné, mais si Dieu était une femme? Et dans ce sens, on se dit, mais quelque part, la femme, effectivement, en elle-même, elle est déjà, en fait, l'œuvre divine incarnée. Et en ce sens, la spiritualité, elle est d'office en elle. Et cette spiritualité ne peut que, effectivement, asseoir, puisque c'est comme une mission que Dieu a donnée à la femme, que de pouvoir tenir le monde finalement en équilibre et de faire naître ce monde à travers l'enfantement. Mais je renchéris en disant que c'est tellement normal ce que tu viens d'expliquer. Il n'y a pas à redire. Je ne cherche même pas d'autres mots pour dire ce que tu es en train d'expliquer, d'exprimer. Ça vient de l'intérieur. Et si toutes les femmes, à un moment donné de leur vie, prennent conscience de ce qu'elles sont réellement, de ce pouvoir, de cette puissance, en fait, je crois que le monde là sera transformé. Et quand vous lisez bien les Écritures, nous avons des dames
que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, des dames d'honneur, des dames de distinction. Et c'est à cela que j'invite nous toutes, déjà commencer par nous, parce que c'est bon de le dire, mais à travers nos actes, est-ce que nous reflétons réellement ces femmes spirituelles? Dieu est une femme. Parce que Dieu a créé. Mais qui crée quand tu prends entre l'homme et la femme? C'est la femme. C'est la femme qui met au monde. Donc, si je dis, ce n'est pas un abus de langage, et puis c'est connu de tout le monde. Les hommes qui ont peur aujourd'hui, c'est parce qu'ils connaissent le pouvoir, la puissance de la femme. Donc, quand ils s'égosillent, quand ils sont là à mettre de la violence sur la femme, ou bien à mettre des obstacles, à chercher à les coincer, c'est parce qu'ils savent que si on leur laisse encore un peu plus de marge de manœuvre, mais attention, mais c'était une erreur. C'était une erreur parce que moi, je continue de dire, la femme et l'homme sont complémentaires. Tout à fait. Là où l'autre n'a pas vu, là où l'autre n'a pas pu, l'autre peut le faire. Et quand vous prenez la femme, vous êtes bien là pour le dire, la femme est spirituelle, la femme est plus intuitive que l'homme. Dans le foyer, quand vous prenez l'exemple d'un couple quand même uni par les principes universels de l'amour et tout, c'est la femme qui voit toujours ce qui peut arriver. C'est la femme qui dit toujours à l'homme, attention, fais doucement. Là où tu veux mettre le pied, c'est pas bien. Il faut. Et quand vous prenez l'exemple de nos rois, quand le sujet devient dense, ou on n'arrive pas à décortiquer, trouver une solution, ils disent, attendez, la nuit porte conseil. La nuit, c'est la femme. Parce qu'on sait que je dormirai à côté de ma femme. Elle va me caresser la tête en disant, écoute, tu sais, papa, tel que ça s'est passé, non, c'est pas comme ça, je préfère que ça soit. Et le lendemain, tu vois, le roi qui rassemble les sages du village et leur dit, écoute, j'ai réfléchi. Et voilà. La femme sage bâtit sa maison. Et si aujourd'hui les familles sont en souffrance, c'est parce que les femmes sont en train de s'éloigner de la spiritualité qui est de cette lumière. Vous ne pouvez pas savoir, le sourire d'une femme, c'est le sourire d'un enfant. D'où, pour ne pas te couper, d'où vient la question suivante? Le comportement, tu as dit, non, la femme déjà reflète la spiritualité de Dieu. Dieu nous a tout donné pour que le monde soit vraiment en équilibre. Donc si aujourd'hui le monde est bancal, c'est que la femme a ses responsabilités. Si aujourd'hui les familles vont en éclat, c'est que la femme a ses responsabilités quelque part. Mais non, est-ce que le comportement au quotidien d'une femme au foyer se traduit par sa spiritualité? On voit bien des femmes au foyer qui n'hésitent pas lors des disputes à dire à leur mari ou bien des femmes qui ont des comportements qui donnent à réfléchir. Qu'est-ce que tu as à dire à ces gens de femmes qui s'écartent de la spiritualité sans savoir que la spiritualité elle-même déjà debout constitue la spiritualité divine? Alors, je te remercie pour cette belle question. Et si toi femme, tu es à l'écoute, je voudrais simplement que tu commences par faire un examen de conscience. Si tu es en foyer ou tu es candidat à la vie de couple, que tu commences par nous écouter avec les oreilles du cœur et non avec les oreilles physiques. Parce que ce qu'on dit ici, même si tu viens de nous prendre en vol, il faut savoir que c'est capital pour ton devenir. Généralement, nos propos sont plus terrestres que céleste. Parce que nous ignorons que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Tout à fait. Je m'adresse aux femmes. Parce que ce que je me dis, si la femme prend conscience de tout ce qu'on est en train de dire et tire de meilleures conclusions, je vous assure, la vie de femme. Parce que l'apôtre Paul, je ne vais pas perdre de vue ce que je disais, l'apôtre Paul est allé jusqu'à dire, si toi, femme croyante, même si tu vas épouser un homme non croyant, ton comportement doit pouvoir l'amener dans ton camp. Il doit pouvoir se demander, mais écoute, qu'est-ce qu'on lui apprend de si grand pour que malgré tout ce que je lui fais, elle arrive à toujours garder ce sourire, elle arrive toujours à être le soleil de son foyer et à apporter le mieux qu'elle peut. Nous devons faire la différence entre nos propos célestes et nos propos terrestres. Et généralement, nous végétons dans de mauvais propos, si bien qu'autour de nous créons toujours de mauvaises énergies, des énergies négatives autour de nous, sans nous rendre compte que en sortant ces mauvais propos de nos bouches, c'est d'abord sur nous que ça agit. Ce qui fait que la femme qui constamment maudit, elle vit dans la chair. Tous les péchés de ce monde ne sont que des péchés liés à la chair. Ce corps qui est corruptible, qui va nous laisser. Mais nous oublions que celui qui ne va pas nous lâcher, c'est notre esprit. Donc nous devons plus entretenir notre esprit que de développer les beaux fruits dans ce jardin de notre esprit que de notre corps. C'est bon, si c'était à la télé, vous allez voir Rafa, Sonia, Sira bien habillée, bien pouponnée, bien maquillée. Mais l'apôtre nous dit, ça doit aller au-delà de nos maquillages. Parce que
les solutions que Dieu nous propose, généralement, on voit que c'est des solutions difficiles à appliquer parce que nous vivons tous par les désirs de la chair. Je donne un exemple de désir de la chair que on peut lire dans le livre de Galates, chapitre 5. Il dit, « Or, on sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature, dans l'immoralité, l'impureté et le vice, le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en propos opposés. Ils sont envieux. Ils se livrent à l'ivrognerie, à des orgies et commettent d'autres actions semblables. » Puisqu'il s'agit de la femme, je prends l'exemple de la femme qui constamment n'est qu'en mauvaise compagnie. Est-ce que vous pensez qu'elle peut apporter quelque chose de positif dans son foyer? Une femme qui ne respecte pas son mari, parce que tu sais, dans le foyer, après Dieu, c'est l'homme, c'est notre mari. Si tu as la chance, parce que avec tout ce qui se passe aujourd'hui, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un homme à ses côtés ou vice-versa, une femme à ses côtés. Mais si tu braves tous les obstacles et que quand même tu donnes ton oui, ton consentement à l'autre et que vous avez pris la décision, l'engagement de vivre ensemble, tu dois savoir que celui-là, tu dois le vénérer parce que Dieu, tu l'adores. Mais lui, il devient l'intendant de Dieu dans ton foyer parce que la famille est la première église. Et c'est cela que beaucoup de femmes ignorent. Nos églises aujourd'hui sont remplies, mais nos cœurs sont laissés au dehors. Nous fuyons Dieu à la maison et nous pensons le rechercher à l'église. On ne va pas chercher Dieu à l'église, mais on sort de la maison avec Dieu rempli de la lumière et on va le partager, la bonne nouvelle, diffuser ça avec les frères et sœurs qui ont la même vision que nous, ce qui fait que quand les prières sont portées ensemble, tu as des frissons. Des gens vont à l'église et ils en sortent comme aussi froid que le museau d'un chien, parce qu'ils n'ont vécu, ils n'ont pas eu la sensation qu'ils ont rencontré d'autres frères qui portent la même nouvelle qui portent la même vision que. La femme doit arrêter d'être jalouse. Il y a la jalousie positive, genre, attention, quand j'écoute Sonia parler ou Rafa parler, j'ai envie de faire comme elle. Comment arriver à faire comme elle? Alors je me documente, je m'outrepasse et je fais tout possible pour être comme Rafa et même dépasser, puisque le Christ a dit, si vous me suivez, vous êtes mes disciples, vous ferez des œuvres plus grandes que moi. Le monsieur s'est effacé. Alors c'est tout ce qu'il nous demande. Ça veut dire que vous allez vous étonner à faire même plus que celui que vous qui est devant vous. Mais le contraire, son professeur. Mais le sens contraire, c'est quoi? Attention, c'est toujours elle quand on capte Océan FM. C'est quoi même la chose? Écoute, maintenant tu vas commencer par fouiner dans la vie de Sonia ou de Rafat. Est-ce qu'elle a d'enfants? Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle est ci? Est-ce qu'elle est ça? Est-ce que c'est ta mission sur cette terre? Non, je ne crois pas. Et ce faisant, tu oublies d'avancer. Elle ne savait pas que tu faisais ça, tu faisais ces enquêtes, tu es devenu inspecteur d'Eric. Elle évolue. Mais dans ce temps, pendant ce temps, toi, tu es en train de reculer. De stagner, ou alors tu es sur place. Et si c'est que tu es en train de la tirer derrière, s'il y a un trou derrière, c'est toi qui tombes dedans. C'est sûr. Je suis tentée de dire que c'est parce que Satan, c'est parce que l'esprit malin sait que la femme a le pouvoir en main, que la femme est constamment tentée. La femme, c'est celle-là. Oui, parce que c'est celle-là qui a la mauvaise langue, c'est celle-là qui a les mauvais comportements, c'est celle-là qui. Sonia, je vais t'arrêter. Je vais dire, il ne faut pas dire la femme. Je vais rectifier en même temps parce que nous sommes beaucoup suivis. Et aujourd'hui, vous avez des dames de distinction. Je vous ai élevé au rang de dame de distinction parce que pour avoir pensé une émission comme ça, vous n'êtes plus comme toutes les femmes. Vous comprenez? Donc, je vais plutôt dire certaines femmes. Parce que nous sommes dans un monde où il y a un peu de tout. Et si nous faisons l'effort chaque jour, malgré les difficultés, malgré les pesanteurs, à être, à transcender tout ça, nous devons faire attention aussi à toutes ces dames-là qui, malgré toutes les difficultés, essaient de parvenir à ce niveau qu'on est en train de leur demander. Alors, je salue toutes ces dames de distinction, toutes ces dames de valeur, toutes ces dames d'honneur. Mais pour en venir à ce que Sonia a souligné, moi je crois que la première mission du malin, je n'aime pas trop appeler son nom parce que je suis lumière et je ne peux pas collaborer avec l'obscurité. Je me suis rattrapée en disant l'esprit malin. Vous voyez? Donc c'est nous-mêmes constamment qui l'attirons. Quand vous voyez des mouches pour chasser quelqu'un, c'est qu'il a en lui quelque chose qui intéresse les mouches, vous comprenez? Donc si tu es constamment dans la médisance, dans la jalousie, dans le non-respect, dans l'ignominie, je sais pas, dans tout, écoute, tu ne peux qu'attirer à toi des gens qui sont pareils. Alors ne me dis pas un jour, quand tu vas tomber sur un mari qui ne rentre pas tôt, qui ne cherche que des femmes, qui a un coureur de jupons, je te poserai la question, excuse-moi ma soeur, dans ta jeunesse, comment était ta vie? Est-ce que tu n'as pas été
auteur de la discussion d'un foyer, d'un foyer d'autrui. Est-ce que tu n'as pas dérangé une femme au foyer? Parce que la nature a ses lois. Et ça rattrape toujours. Et ça rattrape toujours. Donc je dis, faisons très attention. Dès que c'est une chance cette émission, que des femmes captent cette émission et soient scotchées, je leur demande de prendre toujours le rendez-vous et de vous faire des propositions. Parce que arrêtons de nous victimiser. Je suis contre la victimisation et je suis contre que constamment on nous demande les femmes au pouvoir, les femmes au... Je dis non. Affirmons-nous. C'est tout. Écoutez. Le pouvoir s'arrache. Ça s'arrache. Ou bien, vous êtes d'accord avec moi? Pas qu'on nous prête une place, mais qu'on arrache cette place. Oui, parce que c'est de bonne guerre. Vous m'avez appelé. J'étais toute contente. C'est vrai, les dimanches, c'est consacré à la petite famille, j'étais là, tout et tout. Mais j'étais tellement quand j'ai dit, mais tu fais quelque chose qui plaît. Parler à la radio n'est pas donné à n'importe qui. Ça, je le dis. J'ai toujours demandé à Dieu d'être communicatrice à la manière du Christ, qui n'a pas été à l'école, mais qui dépasse les docteurs de la loi. Alors je dis, quand le divin t'instruit, tu peux dépasser les docteurs de la loi. Tu peux défier les diplômes, tu comprends? Donc moi je dis, c'est de cette manière-là, j'ai défié toute la foule en robe et tout le monde était là stressé à la vue du pape et je me suis jetée dans un bal. Personne n'osait faire le pas. Parce que tu vois, c'est l'esprit qui dit. On va rappeler, Syrah, que les auditeurs peuvent appeler et participer à notre débat, à notre conversation, hein, comme d'habitude, au numéro qu'ils connaissent déjà d'ailleurs, le 65 00 27 27 par SMS, par WhatsApp au 65 00 24 24, 65 00 28 28 et en intervention directe au 21 33 84 19 ou encore au 65 00 24 24. Donc appelez, mesdames, on attend vos appels, messieurs qui sont toujours à l'honneur et fidèles au rendez-vous. Appelez, partageons, échangeons, donnez-nous votre avis sur le sujet et qu'on puisse en débattre ensemble. En attendant le premier auditeur, je tiens à souligner que quand une femme devient intercesseur dans son foyer, je vous assure, quels que soient les défauts de ce mari, tout change dans ce foyer. Et je vais inviter les femmes à devenir de vrais intercesseurs. C'est notre rôle auprès de nos maris, effectivement. Parce que si vous prenez l'éducation d'un enfant, je ne veux pas dévoiler quelque chose, mais vous ne pouvez pas savoir, Sonia qui est à côté de moi, ce qu'elle endure avec son enfant actuel. Vous comprenez ce que Syrah endure dans son petit foyer, ce que Raphaël endure. Et ça rapproche de Dieu. Ça rapproche de Dieu parce que là, tu as un petit être en tes mains en permanence. Et tu dois l'éduquer. Tout à fait. Et tu dois l'éduquer. On est tenté de se dire, quand votre enfant peut-être est malade, ou bien quand votre enfant échoue à un examen et tout, ou bien votre mari commence pas à déconner, on est tenté de se dire, est-ce que je me suis pas un peu trop éloignée de mon Dieu pour payer? Non, c'est parce que tu as une élévation que tu te poses cette question. Parce que généralement, on oublie. On se dit, c'est lui. Et ça a été la mission du départ. Ça dit, l'homme a toujours tutoyé, l'homme a toujours indexé la femme. Quand Dieu les a attrapés, il dit, c'est la femme. Donc, c'est le toi, ça nous rattrape dans le foyer, si bien qu'on ne veut pas toujours comprendre notre part de responsabilité. Oui, c'est ça. Alors, Syrah, si tu étais une doctoresse aujourd'hui, est-ce que tu pourras prescrire aux femmes qui nous écoutent en ce moment? Parce que les problèmes font partie de notre quotidien, d'accord? Parce qu'on a trop de responsabilités. Même la femme qui ne travaille pas et qui est au foyer a une grande responsabilité. Elle travaille. Elle a la charge de l'épanouissement de son mari. Elle a la charge de l'éducation de ses enfants. L'entretien. Nous, on l'appelle manager stratégique du foyer. Voilà. Alors, elle est manager stratégique du foyer. C'est pour ça que j'ai pris le magazine son académie spéciale. Voilà, Love Power qui a pour objectif de promouvoir l'éthique de l'amour, œuvrer pour la pérennité de l'amour conjugal et tout. Alors, est-ce que tu crois que la femme accomplit, est-ce que c'est cette femme-là qui, malgré les problèmes de la belle famille, les problèmes de l'argent et tout, c'est celle-là qui garde le sourire, qui dit à son mari bonne journée, qui, quand son mari faiblit, dit ça va aller, qui est là pour redresser les enfants, qui est là pour partager le sourire au quotidien, qui prie, qui emmène sa famille à prier. Parce que au début, on a des femmes qui ont cette richesse spirituelle, mais qui, parce que bien installées dans le foyer, s'écartent de cette éducation qu'elles avaient reçue. Est-ce que c'est une question d'éducation? Est-ce que c'est une question de culture? Est-ce que ça se cultive?
soi-même, on va arroser son champ. J'espère que l'émission, c'est 4 heures de temps. Non. Parce que tu as beaucoup de choses à dire. Non, c'est déjà dit. Oui, parce que vous-même, vous êtes tellement passionné en parlant de ça. Ça me fait chaud au cœur. Ça, je vous le dis, félicitations ce que vous faites. Merci. S'il vous plaît, chère dame, c'est quoi le bonheur? Tout doit partir de là. La femme accomplie doit pouvoir définir le bonheur. Nous pensons souvent que c'est dans le foyer, dans notre ménage que nous allons être heureux. C'est une grave erreur. Et leur parole aujourd'hui s'évertue à expliquer au couple. Tu dois être heureux avant d'aller en foyer parce que tu veux rendre l'autre heureux. Tout part de là. C'est vrai que beaucoup ne voient pas ça comme ça. Et je vais dire, il ne faut pas qu'on se leurre. Les souffrances aujourd'hui, tu ne peux pas demander à une femme qui souffre, qui ne s'entend pas avec son mari, avec sa belle-famille, ou qui a problème de maternité, ou bien problème professionnel et tout, de sourire et de dire, ça va bien. Ce serait trop lui demander. Alors je demanderai aux femmes, quand le moment arrive où vous vous sentez à bout de souffle, je dis, pleurez. Rentrez dans votre chambre, si vous n'avez personne à vous écouter, rentrez dans votre chambre, pleurez, versez toutes les larmes de votre corps. Mais attention, c'est qu'il y a un œil qui vous regarde, c'est le divin. C'est celui-là qui n'est pas en face de vous, mais qui est en vous. Parce que généralement, quand les problèmes nous assaillent comme ça, il y a une petite voix qui s'élève. Mais tellement nous sommes soucieux de ce que les problèmes sont grands, que nous oublions de dire à nos problèmes combien notre Dieu est grand pour gérer ces problèmes. Alors je dis, tout est spirituel en la femme. Et pour même ne pas dire ça va bien, rien qu'en la voyant, on peut deviner que ça va. Même si à l'intérieur, il y a une mélancolie. Parce que si à la télé tout le temps, elle sourit. Le monde n'a pas besoin de savoir ce que j'ai. J'ai besoin, c'est-à-dire de partager mon sourire avec ton sourire. À tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui vont mal, mais quand on te voit à la télé, parce que tu parles de l'amour, ça les aide, oui. Ça aide. Ils relativisent. Donc, maintenant, à toi de faire toujours la part des choses. Je ne te demande pas de rester dans ta caverne et puis de te tuer, de te suicider parce que personne ne veut t'écouter. Parce que nous, notre mal, en tant que femme publique, et vous le savez bien, les gens pensent que nous n'avons pas de soucis. Les gens pensent que nous n'avons pas de problèmes. Oui. Et généralement, tout le monde nous oublie, nous on s'occupe des autres et on nous oublie et nous restons. Et c'est, tu entends. On rentre dans sa chambre et puis on pleure. Tu vois, et puis tu entends des gens dire, ah, Dalida s'est suicidée, telle personne, des grandes sacs comme ça. Et quand le jour, tu te dis, oui, je vais m'ouvrir, et tu commences pas à pleurer devant quelqu'un, dit, mais ouais, tout le monde sauf toi. Oh non. Donc vous comprenez, donc tu vois, toujours bien habillé. Et c'est ça ce que je communique aujourd'hui. De mon cul chevelu jusqu'à la plante des pieds, tout est gracieux sur moi. Je dis, je mettrai toujours en valeur. Amen. Parce que je dis, je dois mettre en avant la gloire de Dieu. J'ai de très grands miracles dans ma vie. Je dis à Dieu, les merveilles qu'il m'a données, c'est que Syrah peut voir Rafa là où elle est aujourd'hui. Syrah peut voir le technicien qui est en train de travailler. La dame cadreur qui est devant moi. Syrah, c'est vrai, nous sommes dans un studio radio, mais il y a un cadreur devant moi, tu comprends? Syrah peut entendre ce que vous êtes en train de dire. J'ai pas besoin d'un appareil pour comprendre ce que vous êtes en train de me dire. Syrah peut parler et l'auditeur va l'entendre. Syrah peut toucher, Syrah peut manger, Syrah peut marcher et aller là où elle veut. Syrah n'est pas malade. Et j'ai une petite pensée à toutes ces personnes malades. Vous voyez, nous éloignons de ces merveilles. Et nous nous accrochons. Mon mari ne me donne pas l'argent. Mon mari cherche une femme. La femme est prédisposée à être le sauveur de son mari. Et ça, je le dis à qui veut l'entendre. Faisons tout possible pour mieux entrer dans notre vie conjugale. Je dis mieux entrer. On ne tombe pas dans le mariage. C'est pourquoi aujourd'hui c'est heureux. Nous, on n'avait pas eu la chance d'avoir nos moments pour nous dire, écoute, il faut faire ci pour aller vers l'homme, pour cuisiner. On est là et puis on te dit, c'est tout ce que je fais, tu comprends. Mais aujourd'hui, grâce aux médias, même s'il y a 20% de choses négatives qui nous sont divulguées, il y a les médias et tout ce que vous êtes en train de faire qui aide aujourd'hui nos jeunes filles. Je disais tantôt que nous devons, en tant que jeunes femmes, avant de penser à la vie conjugale, faire le mariage en nous-mêmes d'abord. Puisque en nous, il y a le mâle et la femelle. Si tu n'arrives pas... Il y a un message pour toi. Salut le plateau. Vraiment, je salue votre invitée. Si elle peut revenir tous les dimanches pour éclaircir nos femmes, ce serait bien. Et c'est un homme qui le dit, Rémi. La position même adoptée par l'homme lors de cet acte conjugal, parce que je ne veux pas parler d'acte sexuel, je veux pas parler de rapport sexuel. C'est entre amis ou bien ceux qui ne sont pas encore mariés qu'on peut parler. Là, nous pouvons parler de communion. Hein. De communion. C'est comme la célébration d'une messe. Quand l'homme et la femme vont à l'acte sexuel, des époux, des conjoints vont à l'acte sexuel. Généralement, vous allez voir la position de la femme. Elle est couchée. Dans la relation conjugale, qu'est-ce qu'on constate?
Et c'est la célébration d'une messe. Dans l'église, je parle souvent de l'église parce que je ne suis pas musulman. Je sais que quand je vais prendre le Coran, les musulmans, eux aussi, ils ont étapes. On aura l'occasion d'avoir des musulmans aussi. Tu vois, non? Donc, c'est la même chose. Adorer Dieu, ce n'est que les chemins utilisés par les hommes qui sont un peu différents. Sinon, c'est le même scénario. Tu te prépares pour adorer Dieu, alors pour aller à l'acte conjugal, parce que la messe, c'est aller à la rencontre d'un époux, de quelqu'un qu'on aime. Et à un moment de la messe, chez nous, on dit, nous allons partager le corps et le sang du Christ. Et le moment... Donc la messe, en fait, c'est l'acte sexuel en lui-même. Non, c'est l'acte sexuel qui est une messe. D'accord, oui. Qui est comparé à une messe, en fait. Oui, parce que c'est tellement hautement spirituel que tous les esprits, tout ce qui se passe là, est hautement spirituel. Ça dépasse le visible, parce que le spirituel, c'est ce que les yeux ne peuvent pas voir. Si les jeunes gens pouvaient avoir des cieux spirituels pour voir ce qui se passe au cours de chaque messe-là, la communion des esprits et tout l'échange des esprits, je crois que tous les hommes mettraient de cadenas à leur cesse. Et les femmes, peut-être, on ferait autant. Donc, si bien qu'aujourd'hui, nous avons des enfants, des détraqués sociaux, nous avons des enfants divorcés sociaux, des enfants de tout genre qui n'aident pas la société, l'épanouissement de la société, il faut vous poser la question de savoir comment est-ce qu'ils ont été conçus. Comment est-ce qu'ils ont été conçus. Alors, je reviens à l'acte conjugal pour dire à la femme, les deux sont des acteurs principaux, mais chacun doit jouer son rôle. Généralement, tu vas voir, l'homme est souvent à genoux devant la femme. La position que tout le monde connaît, c'est que la femme couchée... La position militaire. Missionnaire. La femme couchée et l'homme debout. Quelle que soit la position adoptée pour réussir cet acte, c'est l'homme qui est toujours genre, je demande. Je demande pardon, mais le coup, les deux genoux à terre. Les deux genoux. Mais ce n'est pas pour humilier l'homme, mais c'est pour dire, nous aussi, si nous et généralement, quand il y a des tensions dans le foyer, tu sens que soit au niveau de leur relation conjugale, de l'acte sexuel, il y a problème. Il y a problème. Parce que ça se prépare. La femme, alors, est appelée femme diesel et l'homme est nommé homme essence. Quand ça prend, l'envie prend l'homme. Le désir vient, ça brûle et puis tu vois tout. Alors que la femme a besoin d'être préparée. L'homme doit comprendre que psychologiquement, physiquement, sur tous les plans. Et nos grands-parents avaient leur manière. On s'est rembessé, d'agbe, s'est dit, allô, quand à moyen, en tout le badano, parce que, et non, à mon avis, on préparé à ce temps. Et on y est marché, on est. Quand la nuit est bonne et que tout se passe très bien, tu vas voir maman le matin. C'est un bonheur, ne demande plus pourquoi. Tu vois, mais quand ça ne va pas, ça dit zouner la sous ton villet bilan, ils ont une bonne boucle de couleur. C'est pour dire que nous devons prendre au sérieux tout ce qui se passe dans le foyer. Et quand il y a cette communion, aucun esprit malin, il n'y a aucun esprit malin qui puisse déstabiliser ce foyer. Si au départ, à la jeunesse, l'esprit malin a eu comme mission, sa mission c'était de détruire ce couple merveilleux que Dieu a construit. En passant par la femme, ça continue d'être présent aujourd'hui parce que quand l'esprit malin attaque la femme au foyer, c'est que c'est clair, le foyer là sera détruit. Il n'y a rien à faire. Alors Sira, est-ce que tu penses que les femmes ont une idée réelle de ce que c'est que la spiritualité et de ce qu'est réellement leur propre spiritualité? Parce que je pense que pour être vraiment une personne spirituelle, il faut être d'abord en phase avec soi-même. Il faut être en communion avec soi-même, il faut être en phase avec soi-même. Et alors, avec tout ce que nous vivons dans notre environnement, tout ce que nous avons comme expérience, est-ce que ça ne joue pas déjà sur notre nature et par ricochet sur notre vie spirituelle? Écoute, Rafa, il faut qu'on se dise la vérité. La femme doit se prendre au sérieux et arrêter de marcher la tête basse. Elle n'a pas été tirée de la terre. Tu comprends? Elle n'a pas été tirée de la poussière. Elle a été tirée d'un produit fini. Elle a la signature de Dieu. Et la femme doit arrêter d'être ce que le femme appelle sac à main. Prends l'exemple de sac à main de la femme. Un fourre-tout. Je te dis, ce n'est que le prolongement de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle est à l'intérieur d'elle-même. Nous ne pouvons pas être constamment des femmes embrouillées. Ce faisant, ça dit, tout le temps dans cet état, tu ne peux que refléter ça.
Quand tu prends le sac à main d'une femme pour expliquer ce que je dis, tu trouves des papiers torchons, sac à les rouges lèvres, les tampasses, portable. Au point où, quand le portable de la femme sonne, elle a du mal à le trouver. À le retrouver. Et on parle de hommes portefeuille. Nous pouvons aller à cette école. L'homme est généralement discipliné dans sa tête. La femme, quand elle a un problème, elle peut mélanger boulot, problème d'enfant, problème de mari. Quand elle vient au boulot, c'est qu'elle peut passer la majeure partie de son temps à ne ressasser que ce problème. Et tous les clients qui viendront là vont comprendre qu'elle a un problème. Par contre, l'homme, elle n'est pas en phase avec elle. Oui, et tout de suite, on dit, celle-là s'est disputée déjà avec son mari ou bien avec quelqu'un, elle a un problème. Mais généralement, quand tu prends le portefeuille de l'homme, qu'est-ce que tu constates, Sonia? Les billets de 10 000 sont classés, les cartes de visite sont à part, son passeport est à part, sa pièce d'identité, et puis il y a de l'ordre dans ce qu'il fait, un peu pour dire que nous pouvons tricher ça. Être en phase avec soi-même, c'est quoi? C'est simplement ne pas se mentir. Vous pouvez mentir à tout le monde, sauf à vous-même. La femme doit se poser la question, qui suis-je réellement? Parvenir à répondre à cette question, c'est déterminer les astuces, trouver les trucs et astuces pour refléter qui elle est réellement. Ne dis pas que c'est à cause de mon papa, je suis devenue prostituée. Attends, nous ne sommes que... Les parents ne sont que des gardiens de leurs enfants. Ils ne sont pas propriétaires de leurs enfants. Si déjà, par la grâce de Dieu, tu es passé par ce monsieur, par cette dame, tu dois bénir le ciel. Parce qu'il y a des parents qui décèdent après la naissance de leurs enfants. Et pourtant, ces enfants-là parviennent à devenir, à s'imposer dans la société. Donc, aucune femme ne doit prendre pour bouc émissaire son échec ou bien son expérience. Écoute, tu vois. Donc, j'invite réellement mes sœurs à ne plus s'auto-victimiser, à se mettre en valeur, parce que personne ne fera ton bonheur si ce n'est toi-même. Et ce n'est que ce qu'on a qu'on donne. Si tu n'as pas l'amour en toi, mais tu ne peux pas le donner. Et je suis d'accord, quand Sonia parle de l'amour grand A, nous on le dit, nous devons parvenir à l'amour grand A, parvenir à devenir des femmes spirituelles. Femme spirituelle n'est plus une femme possessive. Ça la tchewe, vitchewe, assoutiewe. Non, non, non. La liberté en tout. Et tu dois constamment prier. Tu dois être à un moment donné capable, même quand tu sens que tu aimes quelqu'un, un homme qui aime une autre femme, prier que cet homme soit heureux avec cette femme. C'est là le début de la spiritualité. Est-ce que vous me suivez? Tout à fait. Tu l'aimes. Mais tu sens visiblement que tu fais tout, mais l'homme là ne te remarque pas. Lui aime une autre personne. Tu mets tout en œuvre. Tu pries, tu fais tout et tout. Mais à chaque fois, l'homme là se lingue. Puisque c'est son bonheur que tu vises. Mais écoute, mais tu dois prier pour que le lui dise je t'aime. Mais je sais que toi, tu ne. Pas qu'il ne t'aime pas, mais c'est pas toi qu'il veut comme femme. Je t'en prie, chère sœur. C'est pas facile, évidemment. Évidemment, c'est pas facile. C'est ce que je te dis. Et ouais, non, Dieu, que c'est souvent ce pourquoi. Oui, sinon, Sonia, tu sais ce qui se passe. Non, tu sais, Sonia, ce qui se passe. Mais il doit dire que à Mamblou, si demain, il y a dit, voilà, soupe, et ouais, nous avons ce qu'on est en train de faire, c'est préventif. Parce qu'il y a trop de dégâts. Il y a trop de dégâts. Et nous ne pouvons que lancer ces appels pour que les femmes prennent conscience de ce qu'est leur rôle. C'est ça. Auprès d'elle-même d'abord. Tout à fait. Auprès d'elle. Je parlais tantôt du mariage entre l'homme et la femme. Quand tu es femme au debout, tu as un côté masculin. On a l'impression que c'est un homme. Tu vois, c'est le côté homme, anima, qui a l'animal et l'animus qui se développe plus. Et tu trouves certains hommes, quand tu les vois, tu vas dire, elle est féminin. Elle est trop féminine. Tu vois, donc on doit dire que, et le nombre donc c'est quoi ça? Donc, parvenir à s'entendre. Tu comprends? Et on transporte ça là dans le foyer et ça crée un fossé entre notre mari et nous. Et chaque fois, on nourrit ce fossé et le malin vient s'installer. Je voudrais dire, la prière, ce n'est pas constamment, tout le temps dormir à l'église. Non, c'est pas ça. C'est une communication avec le divin. Et le divin n'est pas loin de toi. Le divin est en toi. C'est vrai, nos pasteurs sont là, nos chefs religieux sont là pour nous tracer le chemin. Il y a toujours forcément quelqu'un dans ta vie pour te tracer le chemin. Comme Jésus a fait avec les disciples. Non, il ne descend pas. Mais il faut que tu te poses la question, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est là maintenant le début de ta spiritualité. La foi. Je te donne un exemple. Un jour, je fais le programme, je devais aller animer une conférence. Et voilà, le petit garçon qui est à la maison a commencé par crier.
j'avais l'habitude tout le temps avec mon mari, quand on a des conférences et des séances de prière. Et cette prière, ce n'est pas rester à genoux du matin jusqu'au soir. On confie la mission à Dieu parce qu'on ne fait rien sans le confier. Tu vas voir, comme je te le dis, quand Dieu t'instruit, tu deviens plus intello que les docteurs, en mission. Et puis, quand il te donne la mission, il te donne la provision, les armes. Donc, à un moment donné, j'ai pris peur. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que la conférence n'aura pas lieu. Tout était déjà prêt. Mon assistant était en train de m'appeler. Et la voix me dit, et quand je dis la voix, moi je dis Dieu. Beaucoup de gens disent, quand tu commences par faire l'exercice sur toi, tu vas comprendre que c'est le divin qui te parle. Qui te parle, il te dit, concentre-toi, parce que j'avais voulu envoyer mon enfant à l'hôpital, mais qu'est-ce qui s'est passé? La voix me dit, entre en toi-même. Demande ce qui se passe réellement. Parce que je dis, c'était comme l'infection. L'enfant criait, il jacassait, il pleurait. Du coup, j'ai pris peur. Je dis, bon, je laisse tomber la conférence. Mais je suis rentrée dans ma, je dis, Seigneur, c'est toi qui as programmé cette conférence. Si tu veux que je passe mon temps à l'hôpital, au lieu d'animer cette conférence, tout est dans tes mains. Je rentre dans la douche pour laver l'enfant, pour l'amener à l'hôpital. Quand Dieu me dit, demande à ta nounou si en temps l'enfant n'a pas touché du piment. C'est pour dire quoi? Je pouvais penser à tout, sauf à ça. Mais si j'étais pas un peu, je m'étais pas un peu calmée pour écouter cette voix intérieure, je n'allais jamais savoir. Parce que dès que j'ai interpellé, la voix m'a dit ça. J'ai crié, Dada, tu as écrasé du piment aujourd'hui? Il dit oui, et si aussi a écrasé ça. Je dis oui. Et c'était ça, parce qu'il s'est amusé en temps sa vèche. Oh là 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 là. Est-ce que vous comprenez? Ailleurs, il y a le sorcier qui s'est pris à mon enfant et tout. Vous comprenez comment on s'éloigne de la voix de Dieu. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire, partager avec mes consoeurs, avec mes soeurs, avec mes mamans. Et le coup, il faut. Et non, il faut. Je me dis constamment, soyez positifs. Ça ne vous empêche pas de pleurer, d'exprimer votre désarroi. Parce que derrière tout sourire, il y a une mélancolie. Mais que jamais, je dis que jamais, la mélancolie n'emporte sur votre sourire. Parce que ce que vous avez de plus beau en vous, personne ne peut vous l'arracher. Même si on vous donne 1 milliard de francs, vous ne pouvez pas vendre votre santé, votre sourire, votre joli visage. Et je vais vous dire, vous êtes très belle. Merci. Mais on est à ton image, Sarah. Merci. On est tous à l'image de Dieu. Je vous aime parce que ce que vous faites, vous ne pouvez pas savoir. Quand je trouve des jeunes dames comme vous, quel que soit ce qu'on va nous reprocher, je vous assure, vous avez choisi la meilleure part. Et Dieu ne peut être que dans ce camp. Ça dit, nous n'avons pas à être noirs. C'est-à-dire que tu sois noir, blanc, jaune, asiatique, européen, africain, nous n'avons que la même couleur de sang. Et c'est ce que je tiens à dire aux femmes. Il n'y a pas à discriminer quelqu'un, il n'y a pas à mettre quelqu'un de côté, il n'y a pas à faire camp à part. Nous devons nous mettre ensemble, nous les femmes, parce que une seule hirondelle ne peut pas faire le printemps. Elle nous dit la vérité. Si tu vois que Syrah est en erreur, si elle a fait son émission, que tu as quelque chose à reprocher à son émission, au lieu de créer un cercle derrière elle, commencer par la critiquer, prends le numéro de ta soeur, dis-lui, écoute, j'ai suivi ton émission, mais je te proposerai. Si tu le fais comme ça, ça pourra aider. Tu as dit quelque chose ici, je pense que le dire autrement, ça pourra aider. Et là, Syrah s'en sort grandi et toi, tu viens de semer une graine dans la vie de Syrah parce qu'elle ne va jamais oublier qu'à un moment de sa vie, Raphaël l'a appelé dans l'accomplissement de sa mission. N'est-ce pas beau tout ça? Et pourquoi nous allons nous détruire? Si nous ne pouvons pas nous aimer, nous allons tous mourir comme des idiots. Femme et spiritualité, c'est quand même un sujet très intéressant, un sujet plus que nécessaire pour nos sœurs, nos mères, pour nos hommes également. Alors, ça méritait quand même, ça valait le coup de pouvoir développer ce sujet en long et en large. Et d'ailleurs, on ne pourra même pas l'épuiser. Et Sonia a fait tellement effet sur le plateau de Dans tes histoires qu'on est tenté de l'inviter pour d'autres émissions afin d'approfondir peut-être le sujet et d'aborder d'autres volets que nous n'avons pas pu toucher aujourd'hui. Elle va inscrire ses noms en lettres d'or dans notre livre des dames. Et elle sera une personne ressource qu'on va chaque fois déranger. Je suis honorée. Tu vois, je suis tellement honorée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je voudrais tout le temps appeler les dames à vous soutenir. Vous savez, peut-être qu'elles n'ont pas l'habilité de composer les numéros, peut-être qu'elles sont en train de se chercher et tout. Elles vous suivent. C'est pas qu'elles ne veulent pas, elles comprennent correctement ce que nous sommes en train de dire. Je m'en voudrais de ne pas aborder ce petit point avant que vous ne clôturez cette émission. La cuisine et la spiritualité. Vous savez, c'est la femme qui tient la cuisine dans le foyer. Alors, je voudrais inviter toutes les femmes à devenir des femmes spirituelles en préparant. Rien qu'en prenant l'eau avec amour. En mettant l'eau sur le feu avec amour, en appelant le nom de votre mari, de vos enfants, en disant, Jean,
nous avons signé l'ordre wana et violent tout mais agbaza no Jésus si aloni do o sinse no ya yan nous est quoi si on tout la souemi ton ina wa dagbeni o timati wa dia parce que regarde la terre est tellement clémente et dès qu'on met un petit truc tu vois comment ça sort. Et c'est cette terre-là qui nous donne les condiments, les tomates, les fruits, tout ce qu'on utilise dans le foyer. Alors toi maintenant, parce que tu es une terre aussi, une terre, un jardin de Dieu. Alors tu es en contact avec la terre, tu utilises ces éléments, tu dois pouvoir communiquer l'amour, la paix. C'est bien que quand tu prépares avec amour, tu ne peux que distiller la bonne santé. Le matin, quand tu balais ta maison, tu le dis, et tu prends le balai et tu le dis de façon... Tu lui parles en fait. Tu parles et en enlevant les ordures, tu ordonnes, tu décrètes et tu prends les ordures, tu dis et tu jettes ça. Tu viens de décréter, tu viens de prier. Et le soir, rassemble ta famille, même si tout le monde n'est pas prêt pour prier avec toi, prie et dis ce que tu penses du cœur. Quand la femme prie, je vous assure, mais ne pensez pas que vous avez prié, que vous n'avez pas tout reçu. Donnez tout ce que vous avez à la vie et n'attendez pas forcément d'avoir tout avant de rendre les autres heureux. Parce que vous ne pouvez jamais tout avoir. Pour ces bons conseils, pour ces suppléments d'informations et de conseils sur ce grand thème. Sur Dentelle et Soie, c'est notre toute première invitée. Et voyez, ça a été béni, l'émission a été bénie. Et bon, ben voilà, Dentelle et Soie est bénie pour la vie. Amen. Hein? Avec toujours, on est béni pour toujours, avec la puissance de l'amour. Sonia, merci beaucoup à Syrah, merci également à son compagnon, Siro, à son mari de tous les jours. Merci à toi, Rafa, merci à toutes les auditrices. Mais on va se rentrer dedans.